Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, la libération de Jean-Pierre Bemba, l'ex-vice-président de la République démocratique du Congo, en liberté provisoire. Décision de la Cour pénale internationale qui l'a quitté en appel la semaine dernière après une condamnation il y a 2 ans à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Avec nos invités, nous nous intéresserons à l'avenir politique de Jean-Pierre Bemba en RDC. Quel rôle peut-il jouer dans l'élection présidentielle du 23 décembre? On en débat donc dans un instant. Au sommaire également, la loi de finances 2018 modifiée au Cameroun. Amendement du président de la République Paul Biya. L'État s'aligne ainsi sur les recommandations du FMI. Puis, à l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants ce 12 juin, nous parlerons des 152 millions d'enfants dans le monde contraints de travailler. Ils sont près de 72 millions sur le continent africain, soit plus d'un enfant sur 5. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, M. Francis Mouketo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. À vos côtés, M. Patrick Mboyo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Également sur ce plateau, M. Almami Kaloko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, l'actualité politique. Jean-Pierre Bemba, désormais libre après 10 ans de prison aux Pays-Bas. Il s'agit d'une liberté provisoire accordée par la CPI car il est également jugé dans une autre affaire et c'est en Belgique où se trouve sa famille que celui qui vient d'être acquitté de crimes de guerre et crimes contre l'humanité a choisi d'attendre la peine qui doit lui être infligée dans le cadre de cette autre affaire qui l'oppose à la juridiction internationale. Mais sur cette libération provisoire, on écoute l'analyse du juriste Isidore Ozondo-Olanga. Donc dès lors qu'il a été acquitté dans cette affaire, sa présence en détention, ça ne fait plus. Donc là, on ne devait que le libérer. Et puis c'est une bonne chose pour la justice internationale. On a appliqué la loi parce que ça c'est une opinion personnelle. Sa condamnation, c'était vraiment illogique dans la mesure où les autres acteurs principaux n'ont même pas été poursuivis. Je pense au président centrafricain. Il n'a pas été poursuivi. Alors, comment lui, il pouvait payer seul toute cette affaire? Dès lors qu'il a été acquitté pour l'affaire principale, c'est-à-dire l'accusation des crimes contre l'humanité et crimes de guerre, et qu'il a passé 10 ans de prison, sa présence en prison, ça ne se justifiait plus. Dans la mesure où, pour la deuxième affaire, il encourt au maximum 5 ans de prison. Or, il a déjà passé 10 ans en prison. Donc, c'est que sa présence là-bas, ça ne se justifie pas. C'est quelqu'un qui a été vice-président et qui a une formation politique qui a pignon sur rue. Et avec son aura, sa personnalité, il va certainement peser d'une manière ou d'une autre dans la vie politique actuellement. Alors une libération à 6 mois de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, un scrutin qui demeure incertain. Alors d'un côté, on a un pouvoir qui montre peu de signes finalement dans sa volonté à céder le pouvoir. De l'autre, une opposition qui est divisée. Certains parlent de l'absence d'un véritable leader au sein de cette opposition. Jean-Pierre Bemba, désormais libéré par la CPI, Francis Mouketo, est-ce qu'il peut bouleverser le jeu politique en République démocratique du Congo? Mais écoutez, vous voyez qu'il y a des scènes de liesse, que ce soit bien en RDC, que ce soit en Belgique, où on attend l'enfant prodige. Oui, on peut répondre que les donnes politiques aujourd'hui changent. Il arrive à point nommé, où effectivement cette élection n'a pas encore, cette compétition électorale n'a pas encore commencé. Je pense que, à moins que
les gouvernants puissent l'empêcher de pouvoir se présenter. Je rappelle quand même qu'en 2006, il fut entre guillemets, le gagnant de cette élection présidentielle qui était controversée. Vous savez que il y a eu par la suite une contestation forte qui a fini dans un climat de cafouillage généralisé. Et il est venu donc en exil à Bruxelles, où d'ailleurs il a été arrêté en 2008, où il va passer près de 10 ans en prison. Donc la libération de cet homme, qui était, je rappelle, vice-président de la transition, qui, quand on remonte l'histoire, a quand même joué un grand rôle dans la scène politique congolaise. Alors, face aux autres candidats, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, je pense qu'il a plus de carrure politique et il a beaucoup de soutien à l'extérieur. Il fait l'unanimité aujourd'hui, donc je pense qu'il peut bouleverser le jeu politique. Patrick Boyo. Oui, la libération de Jean-Pierre Bemba est une libération logique. Si je peux d'abord revenir aux conditions dans lesquelles il nous revient aujourd'hui. C'est pour dire que la CPI a jugé que la CPI avait commis des erreurs et que ces erreurs ne participaient pas à la fondation d'une justice internationale, une justice pénale internationale pertinente, mais surtout vraie, véridique. Parce que l'objectif de la justice, c'est d'établir une certaine cohérence, une certaine lignée qu'on appellera jurisprudence et que ceux qui viendront plus tard, les décisions de justice qui viendront plus tard devront suivre. Or, dans le cas de Jean-Pierre Bemba, on souffrait un petit peu de cela. On n'arrivait pas à comprendre comment se fait-il qu'une personne a été condamnée sous le régime de l'article 28A du statut de Rome, c'est-à-dire du responsable des troupes qui étaient en train de commettre des crimes dans un pays où lui-même n'y était pas. Les troupes qui n'étaient pas allées en expédition punitive, c'était un petit peu, si on peut prendre de façon imagée, même si c'est pas la même chose, hein, j'y vais vraiment avec beaucoup de proportions, comme un joueur de football qu'on transfère, qu'on prête dans une autre équipe qui va faire des bêtises. C'est un petit peu de cette manière-là que les troupes de Jean-Pierre Bemba se sont comportées et la responsabilité lui reviendrait sans que l'équipe dans lesquelles jouaient ces troupes, de manière imagée, je le précise, aient été inquiétées. Ça, c'est quelque chose qui est à mettre au crédit de la CPI. Et moi, je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui tirent à boulet rouge sur la CPI. Non, la CPI est une juridiction très jeune, elle n'a que 20 ans à peine, et de manière opérationnelle, je peux dire qu'elle n'a que 10 ans pratiquement. Donc ça, c'est un fait. De deux, pour Jean-Pierre Bemba, je dirais qu'il a 3 éléments qui plaident en sa faveur. Premièrement, Jean-Pierre Bemba a fait preuve qu'il est un homme d'État. Il a été vice-président, pas le seul. Ils étaient 4. L'un est décédé, il en est resté 3. Et des 3, c'est le seul qui émerge. Il a été homme d'État, il a occupé les fonctions de responsabilité. Ça, c'est de 1. De 2, il a montré qu'il a une popularité, une assise nationale. Lors des élections de 2006, parce qu'il a été celui qui a tutoyé Joseph Kabila, qui a mis Joseph Kabila en difficulté. Et certains disent même que l'élection de 2006 a été volée. Quelque chose, ça, c'est un autre débat. Troisièmement, c'est que Jean-Pierre Bemba a eu à affronter le scrutin, le suffrage, ce que Félix Tshisekedi n'a jamais eu à faire, ce que Moïse Katumbi n'a jamais eu à faire. Donc, et puis, lui, par rapport aux autres, il n'a pas eu à travailler avec Joseph Kabila, contrairement à Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi non plus n'a jamais eu à travailler avec Joseph Kabila, mais avec Bemba, on a au moins une certaine opposition franche, nette, frontale à Joseph Kabila qui est assumé, et ça c'est quelque chose qui le différencie de Moïse Katumbi et de Félix Tshisekedi et Martin Fayulu et d'autres leaders politiques camérés, entre autres. Almami Kaloko. Oui, sur la légitimité politique, les deux ont fait un brillant exposé là-dessus. Il est, de tous les opposants actuels, le plus expérimenté, qui a plus de bouteilles. Il a été vice-président pendant la transition. Il a les militants sur le terrain. Il a des antennes
de son parti qui sont bien assises dans le pays. Et donc aujourd'hui, il est quand même légitime à affronter, il est le seul qui est quand même à même de battre Kabila, parce que Moïse Tshisekedi n'a jamais été... Il n'a jamais assumé des fonctions de responsabilité dans le pays. Exactement. Il n'a même pas été bourgmestre dans une commune. Il est là, quelque part, par le fait du prince, par son patronyme. Exactement. Moïse Katumbi, c'est un homme d'affaires qui n'a pas aussi affronté, je pense qu'il n'a pas encore affronté le suffrage au niveau des élections. Pas le suffrage universel. Le suffrage universel, il n'a pas encore affronté. Il n'a pas encore affronté cela. Et donc, l'engouement... Donc, finalement, Jean-Pierre Bemba, à ce niveau-là, a plus de légitimité. Seulement, voilà, est-ce qu'un retour... alors, pour autant, on imagine qu'un éventuel retour va complètement chambouler l'opposition. Est-ce qu'il peut faire consensus? C'est-à-dire que Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, c'est-à-dire qui laisse finalement Jean-Pierre Bemba aller à cette élection. Est-ce que l'opposition peut aboutir à une candidature commune? C'est quand même la grande question. Ça, c'est une question qui est très difficile. L'unité des oppositions est une question essentielle, mais je ne sais pas s'ils y arriveront. Mais s'ils arrivent à porter le choix sur Jean-Pierre Bemba, je pense qu'il pourra faire l'affaire. On est dans une politique fiction. Est-ce que Joseph Kabila va-t-il se représenter à sa propre succession? Ça, c'est une très très grande question. Va-t-il transcender les limites qui ont été fixées par les accords de la Saint-Sylvestre? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut effectivement... A-t-il déjà choisi un dauphin? C'est aussi une autre question. Donc, on est en train de faire une politique fiction. Alors, l'idéal de tout cela, il faut que l'opposition soit unie pour affronter un candidat de la majorité présidentielle. Vous vous souvenez, le 7 juin dernier, Kabila a essayé de rassembler dans une réunion conclusive pour essayer de trouver les voies d'apaisement pour... Donc la création de ce front commun, pour le Congo. Où il porte l'autorité morale en vue de ce front commun. Donc alors, va-t-il se candidater à sa propre succession? C'est la vraie question. Donc il faut effectivement attendre cette avancée de Joseph Kabila, cette provocation du peuple, parce qu'il ne crée aucunement l'unanimité autour de lui, ni du peuple, ni de la communauté internationale. Alors, dans l'éventualité que les Congolais se dirigent vers une candidature du président Joseph Kabila, le meilleur candidat de l'opposition, ce serait Jean-Pierre Bemba. Au regard, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aurait remporté la présidentielle de 2006 avec 42% des voix, 70% des suffrages dans la seule capitale de Kinshasa, donc une véritable popularité. Ça, c'est un fait. Mais moi, je pense franchement et humblement, Zahra Mohamed Moutou, que nous faisons beaucoup d'honneur à M. Kabila de parler de lui dans ce débat. Il est non partant, Kabila. Soyons réalistes, ne faisons pas de la politique fiction comme c'était dit tout à l'heure. Kabila est non partant, il ne faut même pas parler de lui dans ce débat. Ce qui convient de dire, c'est que la candidature unique de l'opposition, c'est un souhait, c'est un vœu pieux. Mais je le dis toujours, je l'ai dit sur votre plateau plusieurs fois, je reste persuadé que les oppositions en Afrique ne sont pas obligées de se mettre d'accord pour gagner les élections. Ça ne se passe pas toujours ainsi. Comment je peux dire, c'est un slogan ou une propagande qui a été faite dans les esprits des Africains pour pérenniser les dictatures, pour dire que voilà, si M. Biya gagne des élections chaque fois, c'est parce que l'opposition au Cameroun n'est jamais parvenue à se réunir. C'est faux. Parce que ce qui compte dans une élection, c'est le bilan. Quel bilan peut aujourd'hui présenter, quand bien même ce serait lui-même qui arriverait, quel bilan pourrait présenter le camp de Kabila pour pouvoir gagner les élections? Il n'y en a pas. Ce qui est sûr, ils ont bien sûr l'appareil politique pour tricher, ça c'est sûr. Si c'est pour éviter la triche, je suis d'accord. Mais si c'est pour dire qu'on cherche la légitimité vraie
et véridique du peuple, je pense qu'on n'est pas obligé. Qu'à cela ne tienne, je pense que Jean-Pierre Bemba, et les critères sont là, sont bien établis, il est le plus à même. Et pour compter sur l'opposition congolaise se mettre d'accord, je pense que ça ne risque pas de se faire. Parce qu'en 2006, on avait 2 tours d'élection. L'opposition, dans un suffrage, dans un scrutin en 2 tours, ça favorise bien sûr le multipartisme, un grand nombre de partis, où il y a beaucoup de partis, même des petits partis qui peuvent aller au premier tour. Et au second tour, on soutient celui qui arrivera avec le plus grand nombre de voix, comme ça s'est fait au Sénégal et partout ailleurs. Mais on arrive maintenant en 2011 avec un seul tour. Ça ne favorise pas le multipartisme émietté. Ça favorise plutôt le bipartisme ou le bicéphalisme, je peux dire, du monde politique. Donc là, j'entre un peu dans le domaine de la science politique. Alors dans ces moments, dans ces circonstances, l'opposition congolaise l'a montré en 2011 qu'elle était capable de le faire. Que Kamere n'a pas voulu laisser la place à Tshisekedi pour y aller. Or, tout le monde sait que si Kamere avait laissé la place à Tshisekedi, ils auraient gagné l'élection. Donc je ne compte pas sur l'opposition congolaise pour cela. Je pense qu'ils vont se battre, mais ils y arriveront, je l'espère en tout cas. Alors on va continuer d'en parler, mais on va marquer une très courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.